C'est au programme des classes de première et de troisième, les régions françaises. Pourtant, sur ce manuel, on compte encore 22 régions au lieu de 13. Mais ça n'est pas un problème pour ce professeur d'histoire géo. Nous avons l'habitude de travailler avec des manuels qui ne sont pas à jour et d'apporter nous-mêmes des compléments sous forme de dossiers photocopiés ou de documents projetés pour mettre à jour. De toute façon, très souvent, nous travaillons avec des manuels qui ont 3, 4, 5 ans et qui, au niveau des chiffres, des données, sont dépassés et qu'il faut constamment remettre à jour. Exemple, dans ce manuel de 2012, on évoque encore la candidature d'adhésion à l'Europe de la Turquie. L'Union européenne, elle, ne compte que 27 États au lieu de 28. Des erreurs sur lesquelles les professeurs s'appuient pour montrer que les institutions évoluent constamment. Reste une question, s'ils sont dépassés si vite, pourquoi ne pas passer au tout numérique? Les manuels ne disparaîtront jamais. C'est exactement comme ceux qui disaient, avec Internet, le livre est mort. En réalité, non, il y a toujours besoin d'avoir un appui qui soit un appui papier, qui permette à une personne de prendre le temps intellectuellement, de découvrir quelque chose. Et là, pour le coup, l'écran ne suffit pas. Quant aux éditeurs, plus que les changements institutionnels, ce sont les nouveaux programmes qui les préoccupent. Ils attendent encore ceux du collège pour la rentrée prochaine.